Bonjour, je suis Fanny Rex, médecin en soins palliatifs et créatrice du jeu Kipal, le jeu du qui, quoi, comment en soins palliatifs. Donc pour vos formations, pour travailler autour des cas cliniques. Donc petit point historique, j'ai créé ce jeu en 2019 avec Béatrice Elcouche, infirmière. Nous étions en équipe mobile et nous avons distribué 250 boîtes en 2019 lors du congrès de la SFAP. Nous lançons une réédition améliorée et augmentée sur les thématiques du domicile, de la pédiatrie, avec la collaboration de l'équipe Espera, donc soins palliatifs pédiatriques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en binôme cette fois-ci avec Valérie Amourou-Gorce, qui est infirmière cadre et coordinatrice de la cellule régionale soins palliatifs Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver au sein de ce jeu Kipal? À quoi il va vous servir? Donc, pour vos objectifs pédagogiques, vous allez pouvoir travailler à travers ce jeu, donc qui est un jeu de plateau. Vous verrez un peu plus tard. Donc, un plateau avec des cartes pour vos participants. Vous allez pouvoir travailler les concepts théoriques. Donc, vous pouvez aborder les questions de la douleur, des symptômes, de la dyspnée, même des prises en charge psychosociales, dans une dynamique interactive et une simulation de cas qui évoluent, mais cette fois-ci pas dans le cadre de la simulation en santé avec un acteur ou des jeux de rôle, mais plutôt une simulation collaborative, puisque tous les participants vont poser des cartes et en posant des cartes à tour de rôle vont compliquer le cas, créer des difficultés supplémentaires tout en proposant une prise en charge concomitante. Évidemment, tout en proposant ce projet de soins collectif, les participants vont devoir échanger, discuter et en discutant vont, sans forcément s'en rendre compte, reproduire des discussions collégiales, pluridisciplinaires en fonction de votre groupe, mais aussi parfois réfléchir à des discussions éthiques sur le niveau de soins, la situation. Est-ce que nous rentrons dans une prise en charge palliative? Parce que vos vignettes cliniques initiales ne le seront pas forcément. Voilà, il y a des situations cliniques au sein du jeu qui ne sont pas palliatives du départ, et c'est l'évolution du cas qui va rendre la situation palliative. Et donc, ça va être à vos participants de déterminer cette temporalité. C'est un élément important dans les formations en soins palliatifs de déterminer quand le patient nécessite une démarche palliative, qu'est-ce que ça change pour le patient, qu'est-ce que ça changera pour l'équipe, qu'est-ce qu'on met en œuvre, qu'est-ce qui est différent. Donc, à travers le jeu, vous allez pouvoir travailler cette temporalité et définir ce qu'est une démarche palliative. Évidemment, vous allez, par ce travail, proposer un choix collectif, des consensus, la recherche d'un consensus, et donc la discussion et la confrontation des points de vue et des argumentations des uns et des autres. Donc, vous allez être formateur, animateur de la session. Le jeu ne peut pas forcément être donné aux participants et où ils vont jouer ensemble. En fait, il faut qu'il y ait un animateur qui amène les participants à la réflexion et coordonne aussi ces discussions. Vous voyez sur la partie droite de la diapo, c'est une photo du livret d'animation que vous retrouverez dans la boîte et qui vous reprend tout ce que je vais vous expliquer, le contenu et les modalités d'animation. Donc, pour quelle formation? Vous pouvez utiliser Kipal pour toutes vos formations où vous travaillez des cas cliniques en soins palliatifs. Donc, les formations initiales, IFSI, faculté de médecine, les formations continues, le DU, les services, formation pour un projet de service ou de multiples services comme, voilà, moi je le faisais en 2019 dans une formation pour l'hôpital de Vienne avec des professionnels qui venaient des différents services. En HAD, avec d'autant plus maintenant les cartes du domicile, pour la formation pédiatrie. En EHPAD, les services d'accompagnement à domicile, j'ai eu à former avec un public que d'auxiliaires de vie, médico-social.
Voilà, donc tous les professionnels de santé peuvent participer à Kipal. Évidemment, si vous avez des paramédicaux, il est donc assistante sociale, psychologue qui sont peut-être un peu moins confrontés à des situations cliniques symptomatiques. Il est préférable que vous ayez dans le groupe des infirmières, des médecins pour nourrir voilà, les cas cliniques autour de la symptomatologie. Mais évidemment, si vous faites une formation, vous pouvez tout à fait ouvrir la session Kipal à toutes les professions de santé. Le groupe va s'adapter. C'est-à-dire que si vous vous animez avec uniquement un groupe d'auxiliaires de vie, elles vont jouer des cartes ou en tout cas travailler le cas clinique en fonction de ce qu'elles savent. Vous allez devoir, vous, peut-être en tant qu'animateur, les accompagner. Si par exemple, elles tirent le cas clinique d'une maladie de Charcot et qu'elles ne connaissent pas tout à fait l'évolutivité attendue, vous allez pouvoir les aider en les accompagnant sur le choix des cartes d'évolution clinique, de problématiques. Mais après, elles vont aller quand même sur des problématiques qu'elles connaissent. Elles n'iront pas forcément sur des problématiques qu'elles ne connaissent pas ou qui n'est pas de leur recours ou de leur profession. Donc, chaque partie va s'adapter à son groupe, va s'adapter à vos objectifs pédagogiques. Et donc, chaque partie vont être uniques, puisque vous pourrez travailler à chaque fois des cas différents, et donc peuvent se renouveler, même avec un groupe similaire. Par exemple, dans un service, vous pouvez faire des formations régulièrement, 1 à 2 fois par an, pour intégrer, par exemple, les nouveaux arrivants et travailler le projet de service, l'éthique du soin que vous avez dans votre équipe. Il est préférable d'avoir 8 minimum parce que les participants vont jouer en équipe, donc 4 équipes de 2, jusqu'à 16 à 20 participants, donc 4 équipes de 4, 4 équipes de 5, éviter 5 équipes de 4. Pourquoi? Parce qu'on est dans un jeu où on joue à tour de rôle et donc plus le temps passe avant que ça soit notre tour, et plus les participants peuvent se dissiper. Voilà, donc il faut quand même garder du rythme dans la circulation à tour de rôle quoi, des équipes. Voilà, donc pas au-delà de 20, c'est pas possible parce que vous voyez, pour installer le jeu, c'est un jeu de plateau, donc le plateau est au centre. Et donc, pour que tout le monde ait accès à ce qu'il y a au milieu sur le plateau, il vaut mieux que tout le monde soit assez près. Donc, généralement, 2 tables de salle de réunion collées pour faire un carré et donc les participants, les équipes positionnées à chaque côté de la table. Donc, vous voyez, là, il y a 4 personnes. On pourrait rajouter une 5e. C'est possible. Au-delà, c'est trop. Donc, l'installation, moi, j'installe généralement avant que le groupe arrive, comme vous voyez donc sur la photo de gauche. Donc, le plateau, je n'installe pas la vignette clinique. Là, je l'ai mis, mais je ne l'installe pas au début. J'installe le plateau, j'installe les repères pour le jeton et les pioches. Donc, je vais vous montrer le plateau. Donc, c'est un beau plateau, voilà, cartonné en dur. Sur le plateau, vous voyez qu'il y a des cases rouges qui sont pour positionner les cartes événements, donc qui vont complexifier la vignette clinique qui est posée au centre. Il y a sur le plateau, à l'angle, vous voyez un petit demi-rond soins palliatifs qui est pour poser le jeton. Donc ça, vous allez retrouver ces éléments dans le livret d'animation. Quand les participants arrivent, vous allez leur distribuer 10 cartes pour chaque équipe qui vont pouvoir positionner face devant eux et à leur façon. Donc, on peut voir qu'il y a des équipes qui vont les mettre en ligne, d'autres équipes qui vont mettre en 2 lignes l'une sur l'autre, d'autres équipes qui vont trier les cartes rouges et les cartes vertes. Voilà, vous les laissez faire, ils s'approprient leurs cartes. Il faut que toutes les participants de l'équipe puissent voir les cartes et puissent les jouer. Voilà. On leur explique à quoi sert le jeton. Donc, il y a un jeton pour déterminer quand est-ce que la situation nécessite une démarche palliative, en leur expliquant bien que ce jeton pourra être positionné à n'importe quel moment de la partie. Ils ne sont pas obligés d'attendre leur tour pour positionner le jeton. Pour jouer le jeton, ils auront un repère pour jouer le jeton qui est issu
de Paliadis. C'est pas toujours facile d'avoir recours parce que vous voyez, il y a beaucoup d'écriture, mais ça peut être l'occasion de présenter cet outil de Paliadis qui est ici détourné pour dire quand est-ce qu'une situation devient une démarche palliative et pas forcément quand on appelle une équipe mobile. Mais ça, c'est à vous en tant qu'animateur de voir comment vous voulez vous servir de cet outil. C'est un contenu qu'on a rajouté dans la boîte. Voilà, donc à chacun de voir son usage. Voilà, donc on va voir la suite donc des cartes. Donc vous allez avoir 23 cartes situations cliniques. Donc il y en a un peu plus que dans la version de 2019 puisqu'on a rajouté des cartes sur des situations pédiatriques. Donc à savoir que dans ces 24 cartes, il y a à peu près de façon équitable par tranche d'âge, donc 20-30, 30-40, 40-60, etc., des situations cliniques. Donc, je crois qu'il y en a 2 par tranche d'âge. Plus, on a travaillé par catégorie ou en tout cas spécialité. Donc, on va avoir du neurodégénératif, de la gériatrie, de l'insuffisance d'organes, de la cancérologie et vous voyez, de l'infectiologie. Donc, on a essayé de balayer toutes les possibilités et aussi des niveaux d'aggravation différents, puisqu'on peut avoir, par exemple, une patiente dialysée en perte d'autonomie, mais on peut avoir un cas qui est un AVC, voilà, donc sans comorbidité, une patiente qui a une maladie de Charcot, mais dont on ne connaît pas le stade. Donc, quand on commence une partie, une équipe, on va demander à une équipe de choisir une carte. Moi, je fais choisir au hasard. On peut trier et enlever des cartes si on veut au début, par exemple les cartes pédiatriques, si on ne travaille pas avec l'équipe ne rencontre jamais de pédiatrie. Il tire une carte au hasard, il voit la carte, il la pose au milieu, il la lise, il la pose au milieu. Vous voyez, on a mis un effet miroir pour que chaque personne autour de la table puisse lire la vignette clinique. Et là, on va leur demander, si c'est nécessaire, un petit peu de compléter le contexte. Vous voyez, la vignette clinique va aborder le nom, on s'est amusé un petit peu sur les noms, va aborder l'âge, le contexte social brièvement et la pathologie, parfois brièvement. Il faudra demander, par exemple, pour certaines situations, comme la maladie de Charcot, à votre équipe qui pose la carte de compléter. Donc, des maladies de Charcot, d'accord, mais elle est à quel stade? Elle est valide, elle vient d'avoir son diagnostic, elle est déjà tétraplégique, elle a déjà des troubles de la déglutition. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un petit peu une représentation du patient? Donc ça sera au choix de l'équipe. Le deuxième choix qu'ils vont devoir faire, c'est qui on est. Quelle équipe on est? Est-ce qu'on est une équipe de neurologie? Est-ce qu'on est le patient est aux urgences? Est-ce que, je ne sais pas si vous travaillez avec une équipe d'HAD, est-ce qu'on est des libéraux, l'équipe de l'HAD? On va devoir quand même déterminer qui on est autour de la table pour prendre en charge ce patient et où est le patient. Donc ça, c'est vraiment au choix des participants. Moi, j'ai animé en EHPAD où les participants se projetaient comme une équipe hospitalière, une équipe de dialyse, voilà, tout est possible. C'est vraiment au choix et à l'aisance des participants de pouvoir se projeter. Vous allez trouver aussi les cartes événements. Donc, c'est ces cartes qu'on va poser sur les encadrés rouges et qui vont complexifier la situation du patient. Donc, comme vous voyez, ça va aborder différentes de façon le plus exhaustive possible. Donc, on a abordé des situations cliniques, sociales, psychologiques, des comorbidités, du contexte. Donc, par exemple, la divergence dans l'équipe, ça c'est du contexte, de la clinique, la douleur provoquée par les soins, du psychologique, demande d'euthanasie, mais il y a aussi agitation, dépression. Voilà, donc on a essayé à peu près de balayer tout ce qui peut arriver. Évidemment, on n'est sûrement pas exhaustive, mais on a essayé de l'être au maximum. Quand il y a des situations comme troubles respiratoires, on a essayé d'être assez vague pour que l'équipe qui pose la carte puisse proposer ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, il y a à déterminer. Ça leur permet des fois de parler de vécu ou de ce qu'ils ont déjà rencontré dans leur expérience. Donc, par exemple, ils vont dire, c'est un essoufflement à la parole, essoufflement à la marche. Donc, à eux de choisir. Mais en tout cas, en effet, il faut qu'ils précisent pour qu'on se représente le patient. On ne va pas au-delà de
8 événements, parce qu'on trouve qu'après, c'est peut-être un petit peu sadique. Donc, on se limite à 8. C'est une façon aussi d'arrêter la situation clinique et de passer à une autre situation clinique. Au cours d'une animation d'1 heure et demie, ce que je vous recommande, vous pouvez aborder à peu près de 2 à 4 situations cliniques, c'est-à-dire 20 minutes, 15 à 20 minutes par situation. Souvent, la première est un peu longue parce qu'il faut que les participants commencent à comprendre comment on fait le jeu, comment ça se déroule. Les suivantes peuvent être un peu plus rapides. Et c'est aussi en fonction de vos objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que vous allez développer au cours de votre animation? Les situations vont plus ou moins durer. Donc, chaque équipe va poser à tour de rôle une carte rouge ou une carte verte. La première équipe choisit la vignette clinique et pose une carte rouge, donc pour lancer une première problématique. La deuxième équipe choisit une carte rouge, une carte verte. Il faut attention les prémunir de l'écueil de un problème, une solution. On n'est pas là parce que déjà, ils vont avoir que 10 cartes devant eux et donc ils n'auront pas forcément la carte qui répond à la problématique d'avant. On est vraiment dans une prise en charge palliative, donc une prise en charge globale de la personne. Et ça sera à vous, en tant qu'animateur, de reprendre régulièrement la complexité de la situation et la globalité. Voilà, et redire que le patient a une ESLA, des troubles de la déglutition, un escar, et donc inviter chaque équipe à répondre à la globalité de la situation. Donc, quand ils vont poser les cartes vertes, évidemment, c'est là où vous allez pouvoir apporter des éléments théoriques. Donc, par exemple, proposer du toucher détente. Admettons, le patient est douloureux ou angoissé, propose du toucher détente, toucher relationnel. L'occasion de leur demander, est-ce que quelqu'un est formé dans vos équipes? Est-ce que vous connaissez? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, ça peut être des petites touches d'apport théorique. Il faut évidemment pas trop s'étaler parce qu'on pourrait casser la dynamique du jeu. Parce que les équipes suivantes attendent pour poser leurs cartes, donc il faut garder un certain rythme, mais ça peut être l'occasion d'envoyer comme ça quelques petits éléments, quelques petits apports théoriques. Quand on a par exemple la carte solliciter une équipe mobile, on va leur demander qu'est-ce que vous leur demandez, vous les sollicitez, mais pourquoi? Voilà, c'est consulter les recommandations, on va leur dire où est-ce qu'on les trouve, est-ce que vous savez, quelles sont vos ressources. Donc là, on va pouvoir parler des recommandations qu'on peut trouver en ligne, par exemple sur le site de la SFAP, ou des documents qu'ils ont dans leur établissement. Donc, si vous ne connaissez pas, vous, en tant que formateur, parce que vous venez de l'extérieur, c'est l'occasion de leur poser la question. Est-ce que vous savez si vous avez des recommandations? Oui, non. Ceux qui savent, où est-ce qu'on les trouve? Et le groupe va pouvoir aussi s'auto-former et partager des éléments d'information que peut-être d'autres n'ont pas. Quand il y a les questions ajustement de la thérapeutique antalgique, ajustement de la thérapeutique anxiolytique, là, on va leur demander de préciser. Donc là aussi, ça va dépendre de votre groupe. Si vous avez un groupe d'aides-soignantes en EHPAD, vous n'allez peut-être pas vous jeter sur leur demander trop de précision. Vous allez pouvoir, vous, les apporter en tant que formateur. Par contre, si vous avez des médecins, étudiants en médecine, des infirmières, vous pouvez peut-être leur demander quelle idée ils ont, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer. Voilà, pour voir est-ce qu'ils ont leur connaissance. Alors, si c'est en début de formation, par exemple, une formation de plusieurs jours, ça vous permet d'établir le niveau de connaissance, de compétence de votre groupe. Quand c'est en fin de formation, ça permet de ressortir ce que vous avez apporté en apport théorique préalable et voir qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et corriger peut-être s'ils n'ont pas retenu correctement les éléments. Si ils posent la carte concertation pluridisciplinaire, ça va être l'occasion de leur demander très bien, mais alors vous invitez qui? Qui va venir? Et c'est là aussi où vous pouvez mettre en évidence des difficultés, des freins. Eh bien oui, on inviterait bien un tel, mais par exemple à domicile, c'est pas facile parce qu'il y a la question de disponibilité. Ou les libéraux qui disent nous, on aimerait bien venir à des concertations, mais on ne nous invite pas. Donc c'est l'occasion aussi d'échanger des vécus, d'exprimer des souhaits et de lancer vers des perspectives d'amélioration. Dans la boîte, vous trouverez donc le repère pour le jeton dont j'ai déjà parlé et donc le jeton qu'ils vont pouvoir poser à tout moment de la partie. Quand ils vont poser le jeton, il est très important qu'il y ait un consensus. Moi, je leur demande, quand une équipe va lever et va dire pour moi, il faut mettre en place une démarche palliative, je vais leur demander d'argumenter. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que ça va changer? Et qu'il y ait consensus autour de la table. Donc, c'est m'est arrivé de façon voilà, très intéressante où, par exemple, pour une situation gériatrique, une équipe dit ben, pour moi, c'est une démarche palliative, le patient a besoin d'une prise en charge palliative. Et il y avait une infirmière qui travaillait en gériatrie qui dit non, mais pas du tout, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du palliatif. Et donc, c'est là où on va pouvoir confronter les idées. Pourquoi pour elle, ça n'en est pas? Pourquoi pour les autres, ça en est? Sur quels critères on se base? Et qu'est-ce que ça va changer? Donc, c'est aussi intéressant, toujours pour travailler cette temporalité, la définition de ce que sont les soins palliatifs. Vous trouverez aussi des cartes dites chance, qui sont un peu un élément ludique du jeu, qui sont pour faire, voilà, quand par exemple, ils n'ont pas de carte devant eux à jouer ou qui sont joueurs. Hein. Des fois, il y a des équipes qui sont joueurs. Ils vont vouloir tirer une carte chance. Donc, dans la carte chance, on peut avoir une carte idée. Donc, c'est un joker, carte blanche. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Par exemple, appeler une psychologue s'ils n'ont pas la carte et qu'ils pensent que ça serait utile à la prise en charge. Ou ils peuvent se défausser de cartes et les faire circuler aux équipes voisines. Là, ça va être très intéressant en tant que formateur de repérer voilà, ce qui circule. Il ne faut pas que ça soit juste du brassage de cartes, bien que ça peut être un intérêt parce que ça permet que d'autres, les équipes d'à côté, voient des nouvelles cartes. Mais aussi, ça va voir quelle carte ils se défaussent. Par exemple, souvent, ils vont défausser la carte service funéraire. Alors, on va dire, ah bon, mais pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas utile? Ah ben non, mais on ne va pas en parler avant. Ah bon, et pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui en parlent avant que le décès survienne? Donc, ça va être l'occasion de rebondir sur certaines choses aussi, d'observer en tant que formateur cette circulation des cartes. Donc ça, je le redis aussi, la définition de chaque carte dans la règle du jeu. Donc, le déroulement d'une partie, donc on voit les équipes voilà, vont réfléchir aux cartes qu'ils vont poser. Ils vont poser la carte eux-mêmes et expliquer le cas. Et donc, ainsi de suite. Le cas, vous voyez, va avoir des cartes rouges, des cartes vertes de façon simultanée. Il faut garder une dynamique entre le formateur et les participants. Voilà, donc les participants, à un moment, vont se tourner vers le formateur qui va apporter des éléments théoriques, mais aussi entre eux pour choisir la carte ou la meilleure stratégie. Donc, quand ils sont entre eux, il faut quand même aussi essayer de les contenir pour éviter le brouhaha, voilà, ou que le groupe se dissipe. Donc, à vous aussi de savoir un peu contenir. C'est pour ça, si vous êtes deux, c'est toujours un peu mieux. Ou de bien réexpliquer qu'il faut s'écouter les uns les autres. Et en tout cas, quand on anime avec un groupe qui vient de poser une carte et qu'on apporte un élément théorique, il ne faut pas qu'il y ait une autre équipe qui soit en train de papoter sur la carte qu'ils vont mettre ensuite. Comment on finit une partie? Donc, comme je vous ai dit, c'est quand il y a les 8 cartes rouges. Voilà, ça permet de dire, bon là, on a un peu vu, on a abordé plein de situations pour ce patient, on passe à un autre. Ou quand ils vont tirer une carte chance, dedans, il y a des petites cartes bleues qui sont cachées dans la pile. Vous pouvez, moi, je triche un peu. Des fois, je mets une carte bleue à la 3e ou 4e place pour qu'elle survienne de façon voilà, aléatoire. Et donc, dans ces cartes, vous avez des fins de partie. Entre autres, ce qui est le plus intéressant, c'est que souvent, ça les surprend. C'est-à-dire que la partie est finie, le patient, fin de prise en charge, et donc c'est rebondir sur ce ressenti. Parce que on a fait plein de choses, on a dit qu'on allait appeler l'équipe mobile, faire une concertation, appeler la psychomotricienne, ou je ne sais pas. Et puis, hop, on apprend ce matin que le patient est décédé. Donc, c'est l'occasion pour vous, en tant que formateur, de rebondir sur ce que ça leur fait vivre, leur ressenti, et ce qu'ils ressentent aussi dans la vraie vie, quand en effet, ils ont ressenti beaucoup d'énergie pour prendre en charge un patient, ils ont mis en place plein de choses, et finalement, ça ne se réalisera pas parce que le matin, on est arrivé, le patient est décédé, et donc, qu'est-ce que ça nous fait vivre comme frustration? Et donc, ça, c'est aussi l'occasion de pouvoir en parler. Dans vos modes d'animation, donc vous pouvez former tout seul ou en binôme. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, au début d'une formation de plusieurs jours ou d'une journée pour évaluer les connaissances de vos participants. À la fin, pour une remise en pratique des connaissances, ou sur des formats courts, 1 ou 2 heures. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est ce que j'ai fait cette année, d'ailleurs plusieurs fois en HAD, en EHPAD, dans les SIAD. Donc, pour travailler voilà, autour de cas cliniques, mais aussi sur une dynamique d'équipe. Voilà, ça peut permettre de faire participer tout le monde, parce que voilà, quand on fait
parler chaque participant d'équipe par rapport à une formation descendante avec un PowerPoint. Là, tout le monde va devoir parler, tout le monde va devoir participer et donc personne va se planquer, on va dire, un peu dans son coin, voilà, sans parler. On va solliciter tout le monde. Vous pouvez évidemment trier, choisir les cartes, voire en créer d'autres. Par exemple, il y a des cartes situations cliniques blanches sur lesquelles vous pouvez écrire des situations qui vous paraissent plus pertinentes ou intéressantes pour votre groupe. Mais bien sûr, je le redis, cela reste un outil. Vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez réinventer d'autres règles. En tout cas, l'idée, c'est qu'il vous serve et qu'il promeut voilà, la formation aux soins palliatifs. Voilà, nous, on suggère un mode, mais sachez que dans les règles du jeu, vous trouverez différents modes d'animation. Entre autres, il y a une forme d'animation qui pourrait être de s'arrêter quand on a posé le jeton démarche palliative, si votre objectif est de travailler justement cette temporalité. Une fois qu'on a posé le jeton, hop, on passe à une autre situation pour travailler justement quand est-ce qu'on met en place une démarche palliative. Donc, ce jeu va être édité à partir du moment où on aura 300 préinscriptions. Nous restons disponibles avec Valérie Amourou-Gors pour répondre à vos questions, vous donner nos astuces de formation une fois que vous aurez la boîte entre les mains. Et si vous avez encore des questions pour savoir si ça peut correspondre à vos objectifs pédagogiques, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez avoir des éléments complémentaires sur le blog Réédition Kipal 2026 sur le site de Félix et Ludo. Et je vous remercie pour votre intérêt. Au revoir.